Gloire à Dieu pour toi qui es connecté à ce message en moment. Tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ce message parle à ton cœur, parle à ta vie. Ce message est intitulé « Qui enverrai-je » C'est le cri de Dieu. Dieu qui crie. Qui est-ce que je vais envoyer? Dieu exprime un besoin. Puisses-tu être la solution, la réponse à cette question? Qui enverrai-je? Ce message est inspiré du livre d'Ésaïe, chapitre 6, au verset 8, où nous lisons ceci. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui marchera pour nous? Je réponds, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Le cri de Dieu. Qui enverrai-je? Le Seigneur cherche des personnes qu'il va envoyer. Le Seigneur cherche des personnes qui vont marcher pour le royaume. Le Seigneur cherche des personnes qui vont vivre pour les intérêts du royaume. Le Seigneur cherche des personnes qui vont s'engager dans le service pour sa gloire, qui vont s'engager dans le service pour le salut des âmes, pour le salut des âmes. Quand on parle de s'engager dans le service pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, l'ennemi égare les gens en leur disant, oh, tu n'es pas prophète, oh, tu n'es pas pasteur, oh, tu n'es pas bishop, oh, tu n'es pas archibishop, tu n'es pas archevêque, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Qui enverrai-je? C'est l'appel de Dieu pour te rappeler que tu as en toi quelque chose. Toi qui as connu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Toi qui as fait la connaissance de Jésus. Toi qui as rencontré le salut en Christ. Toi qui as invité Jésus dans ta vie. Tu as quelque chose en toi suffisant pour que tu rendes ministère. Pour que tu fasses le service. Pour que tu poses des actes qui vont amener les gens à connaître Dieu. Pour que tu poses des actes qui vont révéler la puissance de Dieu, qui vont révéler la puissance de l'Éternel, des actes qui vont défendre les intérêts du royaume. Qui enverrai-je? C'est Dieu qui exprime son besoin. Est-ce que tu vas répondre à cet appel de Dieu? Qui va prêcher l'évangile dans sa famille? Qui va prêcher l'évangile à ses collègues? Qui va dire aux gens, Jésus sauve? Qui va dire aux gens, Dieu nous a tant aimés, Dieu a donné Jésus pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Qui va dire aux gens, Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier alors que nous étions encore pécheurs. Qui va dire aux gens, venez à Jésus pour être libérés du péché. Qui va dire aux gens, venez à Jésus pour avoir la vie éternelle. Qui marchera pour nous? C'est la question que le Seigneur se pose. Et le prophète Ésaïe répond, me voici Seigneur, envoie-moi. Puisse cette réponse du prophète Ésaïe être la tienne. Et que tu te lèves où tu es pour proclamer le royaume de Dieu, pour proclamer la puissance de Dieu, pour proclamer le salut en Jésus-Christ, pour élever Jésus comme un étendard dans ta famille, sur ta nation, dans ton quartier, dans ta maison, partout où tu te trouves, dans l'église où tu es, dans tous les groupes où tu te trouves. Plus tu es cette réponse de Dieu. Oh Seigneur, quand Jésus était avec ses disciples dans le livre de Matthieu au chapitre 9, versets 37 et 38, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Oh, puisses-tu devenir cet ouvrier, puisses-tu devenir cet ouvrier du Seigneur dans la moisson. Les cœurs sont disposés à écouter l'évangile, mais qui va prêcher? Les gens sont disposés à faire confiance au Seigneur. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui prêchera cette parole? Qui marchera pour nous? Qui annoncera le royaume? Puisses-tu être cet ouvrier de Dieu? Puisses-tu accepter, faire de la réponse d'Ésaïe la tienne? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as pas besoin d'être établi dans une église. Tu n'as pas besoin d'être établi dans un système humain, de porter un titre, de porter une robe ou de porter une tenue particulière. Tu as en toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as en toi tout ce qu'il faut pour être la réponse à ce cri de Dieu. Qui enverrai-je?
Tu as tout ce qu'il faut en toi parce que tu as le Saint-Esprit. Tu peux rendre ministère. Tu peux être cet ouvrier dans la moisson pour apporter la récolte dans le grenier de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que tu te lèves où tu es maintenant pour commencer à dire à quelqu'un que Jésus l'aime, pour commencer à dire à quelqu'un que Dieu est puissant et peut changer sa situation, pour commencer à dire à quelqu'un qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a les gens autour de toi qui ont simplement besoin d'entendre l'évangile pour être sauvé. Puisses-tu ouvrir simplement ta bouche et libérer la parole de Dieu avec puissance, pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient libérés des esclavages. Qui enverrai-je? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Sors de ces systèmes, de ces échelons que les hommes ont établis. Tu as tout ce qu'il te faut pour être ouvrier de Dieu, pour parler pour le Seigneur, pour marcher pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends la résolution de te lever et de proclamer son royaume. Sois béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.